Bonjour à tous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi vous choisissez systématiquement comme personne pour vous mettre en couple une personne qui est en souffrance. Mais avant d'aller plus loin, si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Alors pourquoi systématiquement les personnes qui sont victimes de pervers narcissiques, de manipulateurs, de personnes toxiques de manière générale vont choisir au départ, dans l'ensemble des possibilités, une personne, que ce soit un homme ou une femme, qui est en souffrance. Elles ont perçu chez la personne avec qui elles vont se mettre en couple une forme de souffrance, soit qui a été dit clairement et verbalement par l'autre, soit qui a été perçue par vous et qui fait que vous allez vous mettre en couple avec cette personne. La raison est extrêmement simple. Vous allez vous positionner en fait en tant que sauveur ou sauveuse de l'autre personne parce que derrière il y a un mécanisme important qu'il faut comprendre, c'est que à chaque fois que tu te positionnes en tant que sauveur, à chaque fois que tu te dis cette personne-là finalement je vais l'aider, je vais la sauver de sa souffrance, en fait tu cherches à faire quelque chose, tu cherches à obtenir quelque chose de l'autre. Tu cherches à obtenir quoi? Tu cherches à obtenir son amour. En fait tu espères inconsciemment que en soignant l'autre, en l'aidant à guérir de ses souffrances, tu vas finalement obtenir en retour de l'amour. Et cette recherche d'amour en essayant de sauver l'autre, ce qui te positionne en tant que sauveur, crée dès le départ un déséquilibre dans la relation. Fait que dès le départ, tu vas faire en sorte finalement de choisir une personne qui va être potentiellement toxique pour toi. Parce que tu ne pars pas sur une base saine. Tu ne recherches pas une personne qui est dans la joie, dans l'amour, dans l'envie de donner, mais tu es déjà dans une recherche inconsciente d'une personne qui est en souffrance et qui finalement va s'appuyer sur toi pour pouvoir le libérer de cette souffrance. Ce qui fait que tu vas positionner l'autre en fait en tant que presque victime au départ et toi en tant que sauveur de cette victime. Ce qui fait qu'il y a dès le départ, on comprend bien que dans ce schéma relationnel, il y a un déséquilibre. La relation dans ce schéma-là ne peut être que toxique. Tu dois absolument faire en sorte de sortir de ce schéma relationnel, de faire en sorte de chercher non pas une personne qui est en souffrance pour pouvoir l'aider, pour obtenir de l'amour, mais faire en sorte de trouver à partir de maintenant des personnes qui sont saines, des personnes qui sont heureuses au départ et qui n'ont pas besoin de toi pour les sauver de quoi que ce soit. Parce que dès que tu vas vouloir sauver quelqu'un et que tu vas te mettre en couple et que tu pars sur cette base-là, tu pars sur une base extrêmement instable, hautement toxique pour toi. Parce que tout simplement, l'autre va vouloir te pomper ton énergie et toi, peut-être que dans cette relation que tu vas entretenir, tu vas toujours chercher à vouloir en faire plus, à vouloir en faire trop, à vouloir donner trop. Et qu'est-ce qu'il y a lorsqu'on est dans ce déséquilibre, à vouloir donner trop pour obtenir derrière de l'amour? On a en face inévitablement une personne qui est toxique, une personne qui va être soit manipulatrice, soit pervers narcissique, en tout cas une personne qui va vouloir exploiter cette faille parce qu'au départ, il y a une faille chez toi. Il y a une faille qui t'a amené à choisir une personne non pas saine ou une personne plutôt équilibrée, j'ai envie de dire, mais une personne qui est dans cette souffrance intérieure et que tu vas vouloir absolument aider. L'amour, effectivement, je pense qu'il y a ce côté d'entraide. Quand tu vas pas bien, je vais t'aider. Mais le choix au départ du conjoint ou de la conjointe ne doit pas être basé sur le fait de « je veux me positionner en tant que sauveur ». Parce que dès que tu te positionnes en tant que sauveur, il y a déjà un déséquilibre au départ qui va t'amener dans ce déséquilibre plus tard à vivre une relation potentiellement hautement toxique. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu choisis en permanence une personne qui est en souffrance et qui t'amène dans une relation toxique parce qu'au départ, tu penses que finalement, aider l'autre à sortir de sa souffrance va te permettre d'obtenir en échange de l'amour et donc va nourrir ton besoin de reconnaissance. Le vrai travail à faire, c'est de te recentrer sur toi et d'aller combler cette faille à l'intérieur de toi, ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'amour par toi-même. Parce que tant que tu vas vouloir chercher à l'extérieur ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'amour qui manque à l'intérieur de toi, tu vas inévitablement en fait te mettre en porte-à-faux parce que tu vas à chaque fois vouloir en faire trop, vouloir en faire plus et ce ne sera jamais assez pour l'autre. Ce ne sera jamais assez et tu ne recevras jamais suffisamment la reconnaissance dont tu as besoin parce que personne d'autre que toi-même ne peut remplir cet espace, ce besoin de reconnaissance à l'intérieur de toi.
Donc tu dois sortir absolument de ce schéma relationnel, de ce besoin de te positionner en tant que sauveur ou en tant que sauveuse dans une relation de couple, de faire des choix de couple d'une personne qui est en souffrance et t'orienter maintenant vers des personnes qui sont heureuses, qui se sentent bien avec eux-mêmes, qui ont suffisamment d'estime, d'amour, de reconnaissance d'eux-mêmes et qui vont t'aider justement à t'élever. Mais pour trouver ce genre de personnes, je te propose déjà de faire ce travail avec toi-même. Fais déjà en sorte de t'approuver par toi-même, de te reconnaître par toi-même, de te donner cet amour par toi-même. Et tu verras que lorsque tu fais ça, inévitablement derrière, tu ne seras plus en recherche de quelqu'un qui est en souffrance. Au contraire, tu verras qu'une personne qui est en souffrance, tu pourras effectivement lui apporter ton aide, mais tu ne seras pas dans cette recherche de lui apporter de l'aide pour obtenir de l'amour derrière. Donc, tu ne te mettras pas en couple avec des personnes qui, à la base, sont dans ce schéma relationnel. Et d'ailleurs, tu n'attireras plus des personnes qui sont dans ce schéma relationnel et ça peut carrément transformer ta vie. Donc, je te propose aujourd'hui de mettre en application ce conseil, de faire ce travail. C'est un travail qui est extraordinaire, qui est passionnant, qui va t'amener au fond de toi et qui va t'amener à la source de ce qui t'a amené aujourd'hui dans des relations toxiques, que ce soit avec des manipulateurs ou des pervers narcissiques. J'espère que cette vidéo t'a apporté une clé importante parce que je pense qu'elle est extrêmement importante à comprendre. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce, à mettre des commentaires en dessous de cette vidéo. Et si aujourd'hui tu as besoin d'aide au quotidien, j'ai mis en place une newsletter parfaitement gratuite où je t'envoie un mail par jour, un conseil dans ta boîte mail directement pour t'aider à te libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Et si tu as besoin d'aller encore plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour te permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone. On fera le point sur ta situation et je t'expliquerai le moyen le plus rapide pour te libérer de cette relation d'emprise. Clique sur le lien dans le descriptif de cette vidéo, tu seras redirigé vers mon agenda, tu prends rendez-vous et je t'appelle. En tout cas, souviens-toi et rappelle-toi, tu mérites d'être aimé et tu mérites d'être heureuse. À très bientôt.